Ça fait plus de 2 semaines. Ben, moi, enfin, ça fait combien de temps qu'il a déclaré qui je suis? Ça fait combien de temps? 1 semaine. Bien, ça fait combien de temps? Mais pourquoi vous ne venez pas contester? Le jour que vous allez m'appeler Seigneur, c'est le jour que je serai intronisé devant toute l'humanité assise sur le fauteuil en or. Vous savez pas? J'ai dit qui je suis, mais je ne suis pas encore assise sur le fauteuil devant toute l'humanité. Le jour que je serai assise devant toute la nation et que toutes les nations se réuniront, là vous pouvez dire Seigneur Jésus. Après, l'ordre mondial, c'est moi qui vais gouverner le monde. Après vos histoires de franc-maçonnerie, c'est moi qui vais gouverner le monde. N'est-ce pas une petite personnalité? Et si Dieu... C'est vous, en fait, quand vous ne voyez pas mes messages. Est-ce que moi, vos gens qui sortent, qui disent que je suis Dieu, quand vous écoutez mes messages là, c'est la même chose. Quand vous écoutez ce que moi je dis, hein, vos gens qui sortent pour dire ils sont Dieu, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Hein. C'est les gens qui ne me connaissent pas qui sont en train de s'amuser. Vous savez pourquoi il a mis les trucs des bagues là? Comme vous posez les questions sur les bagues. Il a dit il revient. Il grandit encore plus spirituellement. Est-ce que vous savez que je suis monté en grade spirituellement? Si vous voyez, il ne parle pas là, je sais pourquoi. Je te dis la vérité. C'est toi qui blague. Faut noter. Il a dit, je me vois marcher dans ton ventre. Je marche dans ton ventre. J'arrache ton utérus. J'arrache tes intestins. Et je livre ça au vautour. Oui. Tu parles de démons, mais il vient de te dire ce que je viens de faire dans le spirituel. Et observe ta vie. C'est toi qui dis le feu. Mais le feu, c'est moi. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Va regarder toutes mes vidéos. Je suis ton Seigneur. Tu sais pas? Tu sais pas? Vous allez mourir. Le feu dévorant, c'est moi. Le feu dévorant, c'est moi. Les vrais fils et filles du royaume savent qui parle. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, c'est moi. Je suis le feu. Je suis celui qui est mandaté pour la destruction de l'humanité. C'est moi. Le Père, c'est moi. Dieu Tout-Puissant. C'est moi qui vous parle. Je suis votre Seigneur. Je m'adresse à vous. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis Dieu. Je suis le Seigneur. Je suis Issa. Apocalypse 22, 6. Je suis Dieu sur terre. Vous allez mourir. Quand on dit Apocalypse 22, 6, ça veut dire que tout ce qui est dit va s'accomplir. Ne jouez pas avec moi. Ne venez pas sur mes pages. J'ai déjà dit. Je ne joue pas avec vous. C'est l'heure de la destruction.
Bon, aujourd'hui nous sommes le lundi 17 octobre 2022. Voilà, donc vous avez écouté un extrait d'un autre Jésus en Côte d'Ivoire, parce qu'apparemment la Côte d'Ivoire bat le record. Bon, je ne sais pas s'il y a que la Côte d'Ivoire, hein, mais la Côte d'Ivoire est en train de battre le record des nouveaux Jésus, voilà, des nouveaux dieux. Voilà une dame qui est apparemment, elle est populaire hein, sur les réseaux sociaux. La séduction par les réseaux sociaux, c'est terrible. Hein. Elle est populaire sur les réseaux sociaux, elle est très suivie. Il paraît qu'elle fait soi-disant des prophéties. Hein. Voilà, comme les gens aiment les prophéties, hein, elle fait beaucoup de prophéties qui soi-disant se sont accomplies. Elle a annoncé la mort de Ahmed Bakayoko, elle a prophétisé le retour de Laurent Gbagbo, elle a fait ceci. Donc voilà, et c'est beaucoup plus des Ivoiriens qui la suivent hein, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, elle se fait passer pour Jésus. Elle se fait passer pour Jésus. Elle dit qu'elle est un ange descendu du ciel pour l'accomplissement de la nouvelle Jérusalem. Ça, c'est ce qu'elle dit. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Elle se fait passer pour Jésus. Vous-même, vous avez entendu. Elle a dit, elle est Jésus, elle est l'alpha et l'oméga. Elle est le commencement et la fin. Même quand vous la regardez là, est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un qui peut être l'alpha et l'oméga? Est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un qui peut être le commencement et la fin? C'est-à-dire que, vous savez, on n'a pas besoin de discernement pour savoir que celle-là, elle est possédée. On n'a pas besoin d'avoir de discernement que ça là, c'est un esprit. Ça, c'est les démons qui travaillent derrière. C'est la séduction. Il y a quand même des gens qui sont abonnés à ces pages, il y a quand même des gens qui la suivent, tout ça. Mais je fais cette vidéo-là vraiment pour interpeller, hein, pour tirer la sonnette d'alarme, pour vous mettre en garde, pour vous dire qu'attention, la séduction, c'est de la séduction, c'est le diable qui est derrière pour vous captiver. C'est clair qu'un véritable enfant du Seigneur, celui qui est vraiment ancré dans la parole, ne peut pas se laisser séduire facilement par par des choses comme ça. Mais je mets vraiment en garde tous ceux qui sont fragiles dans la foi, peut-être les nouveaux convertis qui vont tomber sur ces vidéos parce qu'elle fait beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. J'aimerais quand même vous mettre en garde. Je vous dis vraiment, faites attention à fuir ce genre de personnages. Fuyez, sinon c'est un danger là parce que c'est des démons qui travaillent derrière. Vous savez, Satan se sert aussi des réseaux sociaux pour séduire. C'est ça le danger aussi des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un avantage, mais ça aussi des inconvénients. Il y a beaucoup de séduction. C'est pas les réseaux sociaux maintenant que Satan, les réseaux sociaux sont maintenant un canal par lequel Satan passe pour captiver beaucoup. Hein. Quand une personne vous dit déjà, je suis Dieu, je suis envoyé de Dieu sur la terre, je suis le messager, je suis un ange descendu du ciel, faut savoir que là, c'est le diable. Il y a pas à discuter, c'est Satan. Si tu avais commencé à écouter cette dame-là, je t'en supplie, toi là, tu as besoin toi là, tu dois même passer à la délivrance, parce que tu as certainement, elle t'a bien envoûté là, toi on a besoin de t'imposer les mains, parce que c'est terrible, hein. Toi-même aussi, tu as besoin de prier, parce que non, il faut plus écouter ce genre de personnages. La Côte d'Ivoire est en train de battre les records des dieux. On a le Jésus baoulé, là en ce moment, on ne sait même plus où il est en ce moment. On ne sait pas s'il est en ce moment à Gethsemane, ou bien je ne sais pas s'il est encore sur la croix. On a le Jésus baoulé. On a Christ Tamaya, celle qui a dit qu'elle est la réincarnation de Jésus-Christ. Elle aussi, on ne sait pas où elle est. Voilà encore une autre Jésus, un autre Dieu. Elle dit l'alpha et l'oméga. Mais quand oh Seigneur, je prie vraiment que le Seigneur, je ne sais pas si c'est encore possible, hein, que le Seigneur vraiment sauve cette dame, hein, parce que franchement, je ne sais pas si c'est encore possible, mais on ne peut qu'avoir compassion de ces gens de personnes. On ne peut que demander au Seigneur vraiment de faire grâce, si c'est encore possible, de la sauver. Parce que là, elle est égarée, elle égare beaucoup de personnes. Une personne qui vous dit, je suis l'envoyé de Dieu, je suis Jésus, je suis descendu du ciel, je suis un ange, ceci. C'est même pas la peine. Il faut savoir que c'est le diable qui est derrière. C'est Satan. C'est Satan. Vous savez, la séduction, le Seigneur a annoncé la séduction comme étant un grand danger. Voilà pourquoi il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il a dit, beaucoup viendront en mon nom. Hein. Beaucoup viendront en mon nom. Le Seigneur sait. Il a dit beaucoup viendront en mon nom, disant c'est moi qui suis le Mashiach, c'est moi qui suis le Christ. Il dit beaucoup viendront en mon nom, ils séduiront beaucoup de gens. Donc le Seigneur, il est tellement puissant que avant même que toutes ces choses n'arrivent là, il avait déjà annoncé ça, il avait prophétisé que voilà, ces choses vont arriver. Beaucoup vont venir en son nom. Parce que vous savez, la fin des temps va être marquée par l'apparition des faux messies, des faux Christ, des gens qui vont se lever pour dire je suis Dieu, je suis ceci, comme les Kakou Philippe aussi, tout ça. Tout ça, oh non, la Côte d'Ivoire, que le Seigneur suscite une armée en Côte d'Ivoire là, parce que ici là, c'est terrible, hein. S'il faut faire le classement des pays où vraiment, en Afrique, là, des pays où vraiment la Babylone est en plein, où il y avait le paganisme, où vraiment des choses terribles, là, c'est la Côte d'Ivoire vient en deuxième position, hein, avec, après, il y a d'abord le Congo RDC,
Après, c'est la Côte d'Ivoire. C'est terrible, hein? La Côte d'Ivoire, priez pour ce pays, hein, parce que il y a des choses ici que... oh, Yahweh, c'est terrible. Une femme, tu vas déjà te dire, oh, je suis Jésus. Toi aussi, tu vas croire à ça. Si tu crois à ces choses-là, si tu adores ces genres de femmes-là, mais c'est que toi, là, tu es possédé. C'est que toi, tu as besoin de passer à la délivrance. Tu as besoin de passer à la délivrance. Le Seigneur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Cette femme-là en train de vous séduire, c'est la séduction. C'est la séduction. Elle est sur les réseaux sociaux en train de faire, c'est grave. Elle a du succès, il paraît. Elle dit que, voilà, vous allez bien l'adorer en esprit, en vérité, quand elle sera intronisée, quand elle va gouverner le monde. Vous ne voyez pas qu'elle est folle. Vous ne voyez pas que c'est la folie. Quand on vous dit que les vrais fous, là, les vrais fous, c'est pas ceux qui marchent nus dehors, qui sont machin, non, il y a des fous parmi, même dans l'église même, l'église paganisée, là, il y a les fous, hein. Il y a des gens qui ont besoin d'aller dans les hôpitaux psychiatriques. Quand vous voyez cette dame-là, vous sentez qu'elle a besoin de soutien, elle a besoin d'aller dans un hôpital psychiatrique parce que là, c'est compliqué. Souvent, il y a ces femmes-là, souvent, elles font ça de façon, elles sont conscientes, hein. Souvent, c'est vraiment des démons incarnés. Souvent, c'est des agents de Satan. Vous savez, quand les démons, là, il y a même des humains qui sont des démons. Vous les voyez là, c'est des démons, des envoyés vraiment de Satan qui savent, qui sont conscients de ce qu'ils font. Mais oui, hein. Tous ceux qui vous disent là, les Kakou Philippe, oh je suis le dernier prophète, oh, oh je suis le dernier prophète de la terre, oh pour être sauvé, il faut croire à moi. Tous ces gens-là, ils sont possédés, ce sont des démons. Il y a un seul nom qui sauve, Yeshua HaMashiach. Tous ces gens-là, ils sont possédés, ce sont des démons. Il y a un seul nom qui sauve, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. C'est lui seul qui sauve. C'est lui. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. En aucun autre, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a plus de salut en aucun autre nom. Un seul nom nous a été donné. Yeshua HaMashiach. Un seul nom nous a été donné. Yeshua HaMashiach. Jésus-Christ. Un seul nom. C'est le seul nom qui nous a été donné. Voilà pourquoi le Seigneur a cité la séduction comme étant l'un des signes importants qui précèdent son retour. Le Seigneur savait que beaucoup de gens viendront en son nom. Des hommes comme des femmes, beaucoup de gens m'ont dit, je suis le Christ, je suis le Messie. Le Seigneur savait ça d'avance. Hein. Il savait ça. Pourquoi il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde parce que la séduction, c'est un grand danger. La séduction, c'est un grand danger. Les temps de la fin seront marqués par la séduction. Vous-même, vous voyez déjà la séduction, même dans les églises. Dans le passé, il y a plusieurs formes de séduction. Le Seigneur a dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà. Donc le Seigneur a fait comprendre que tous ces gens qui viennent dire oh, je suis le Mashiach, je suis le Christ, je suis Dieu. Le Seigneur dit ils vont séduire beaucoup de gens. Donc ne sois pas parmi ceux qui vont être séduits. Pour ne pas être séduit là, sois enraciné dans le Seigneur. Médite la parole, aie une vie de prière, aie une vie d'intimité avec le Seigneur. Ne te laisse pas séduire. Toutes les personnes qui parlent en leur nom là, ça ne vient pas du Seigneur. Ceux qui disent oh c'est moi qui suis le Mashiach, c'est moi qui suis ceci, ça ne vient pas du Seigneur. Toutes ces personnes là, ça ne vient pas du Seigneur. Toutes les personnes qui parlent en leur nom, ça ne vient pas du Seigneur. Tous les ministères, ou quand vous voyez des ministères même là, où quelqu'un ministère et met son nom là, vous savez que c'est pas du Seigneur. Quand vous entendez Ouafo, Raoul Ouafo Ministry là, ça veut dire que c'est pas le Seigneur qui est dedans. Quand vous entendez Paul Mukendi Ministry, c'est pas le Seigneur qui est dedans. Quand vous entendez Joyce Meyer Ministry, ça veut dire que ceux-là, ils font les choses en leur nom. Ça veut dire que ceux-là, ça ne vient pas du Seigneur, tout ce qu'ils font là. Parce que les gens se servent du Seigneur, de son nom, voilà, pour se faire un nom. On se sert du nom du Seigneur pour se faire un nom. Et cette dame-là, cette séductrice-là, elle, il paraît qu'elle a commencé, voilà, elle faisait comme si elle dénonçait les faux pasteurs, tout ça, machin. Les gens commençaient à voilà, penser que oui, celle-là vraiment, elle dit les vérités, tout ça, machin. Elle dit les vérités. Alors que derrière, il y a une séduction. Il y a une séduction. Vous savez, quand on séduit les gens là, mais c'est de façon progressive, hein, c'est petit à petit. La séduction, c'est comme ça. Ça paraît toujours innocent. Vous voyez toujours que non, il n'y a rien, il n'y a pas de danger. Elle parle bien. Oh oui, quand elle prophétise, vraiment les choses s'accomplissent. Donc, parce que quelqu'un prophétise, les choses s'accomplissent. Donc, ça veut dire que cette personne vient du Seigneur. Donc, ceux qui jouent maintenant au tiercé quartet là, qui alignent les chevaux là, ceux qui jouent au tiercé quartet, la course des chevaux là, les gagnants là, donc ce sont des prophètes. Comme ils ont aligné les 4 numéros gagnants là, donc vous avez dit quoi? Ce sont des prophètes? Mais arrêtez, arrêtez. Le Seigneur a dit plusieurs faux prophètes s'élèveront, plusieurs personnes vont s'élever en disant c'est moi le Messie, c'est moi Dieu, c'est moi Jésus, c'est moi ceci, c'est moi cela. Le Seigneur a dit plusieurs, ils vont s'élever, plusieurs. Et le Seigneur a bien dit si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Le Seigneur dit ne le croyez pas. Les gens vont dire le Messie est là, voici le Messie, c'est lui, et le Seigneur ne croyait pas parce que Satan est le père du mensonge.
Donc, si toi, tu es nouveau converti, là, si un jour tu tombes par hasard, je sais pas, sur ces vidéos-là, de façon, c'est-à-dire, ne cherche même pas à l'écouter, ce genre. Ça, c'est le genre de femmes, si vous écoutez ce genre de séductrices-là, c'est dangereux, hein. Si vous écoutez ce genre de séductrices-là, c'est dangereux pour vos âmes, hein. Ah oui, hein. Donc, je tire vraiment la sonnette d'alarme pour dire que tous ceux qui écoutent cette dame-là, je vous conseille, si vraiment, vous êtes vraiment appelé du Seigneur, si vous écoutez cette dame-là, arrêtez, hein. Arrêtez, parce qu'il faut être païen pour suivre ce genre de personnes-là. Il n'y a que des païens qui sont séduits, parce qu'un païen, bon, il n'a pas le discernement, il n'a pas l'esprit, donc il est séduit facilement. Ce sont les païens facilement qui sont séduits. Voilà pourquoi on doit prêcher l'évangile de la vérité, on doit présenter un seul nom, Yeshua Mashiach, on doit présenter le seul nom qui sauve. Le Seigneur a bien averti que dans les temps de la fin, il y a des gens qui vont parler en son nom. C'est-à-dire que les gens vont utiliser simplement le nom du Seigneur pour, voilà, pour leurs choses, pour leur gloire. Le Seigneur a dit ça. Il a parlé non seulement, il a parlé des enseignements que les gens vont apporter en son nom. Il a parlé même des miracles, des prodiges que les gens vont faire en son nom. C'est-à-dire que les gens vont se servir du nom du Seigneur pour faire leurs choses. Voilà pourquoi le Seigneur, il insiste sur le danger d'être séduit. Il a dit, faites attention, ne soyez pas séduits. La séduction. Les loups, là, ils sont toujours en vêtements des brebis. Mais au fond, là, ce sont des loups. Voilà pourquoi tous ceux qui sont faux là, les gens qui vous séduisent là, les faux là, ils viennent toujours se présenter comme des vrais. Un faux prophète, un séducteur ne va pas se présenter comme un faux, il va se présenter comme un vrai. Et toi tu vas penser qu'il est vrai alors qu'il est faux. Vous comprenez maintenant pourquoi le Seigneur dit de veiller sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Vous voyez maintenant pourquoi le Seigneur dit de veiller sur le troupeau, car il s'élèvera des loups, il s'élèvera des séducteurs. Mais oui, ils se sont déjà levés, les séducteurs sont là. Voilà pourquoi on doit veiller les uns sur les autres. On doit veiller, on doit faire attention. Aujourd'hui, les chrétiens, soi-disant les chrétiens, quand vous entendez quelqu'un prophétiser, ça s'accomplit, voilà. Oh oui, oh, vraiment, c'est un prophète de Dieu. Oh, c'est un envoyé du Seigneur. Oui, vraiment, attendez. Aujourd'hui, les gens n'examinent même plus. La Bible dit d'examiner toutes choses. Il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont du Seigneur ou pas. Il faut éprouver les esprits. Oh Seigneur, il faut éprouver les esprits. Parce qu'il faut savoir, hein, le but de la séduction, là, la séduction, ça a pour mission d'éloigner les gens du Créateur. La séduction pour but d'éloigner les gens de Yeshua HaMashiach, le Messie, le Mashiach. C'est ça le but de la séduction, c'est pour éloigner les gens de la vérité. Donc il faut séduire les gens et ça les éloigne de la vérité. C'est ça le but de Satan. Donc faites attention à la séduction. Et quand on parle de séduction, il y a plusieurs formes de séduction. Il y a la séduction du péché. C'est-à-dire, c'est vraiment l'attrait du plaisir que donne le péché. Et là, ça s'exerce maintenant sur la chair, ça s'exerce sur notre chair. Donc, il y a la séduction par rapport au péché, il y a la convoitise, tout ça. Tout ça aussi, il faut faire attention. Parce que quand on parle de séduction, il y a plusieurs formes. La séduction du péché, il y a aussi la séduction du monde. Faites attention aussi à la séduction par rapport au monde. Il y a aussi la séduction des hommes. Donc oui, les hommes aussi séduisent. Il y a la séduction des hommes. Comme vous voyez cette dame qui dit elle est Dieu là. C'est ça la séduction des hommes. La séduction par les hommes. C'est ça aussi. Il y a aussi la séduction par les faux raisonnements. Donc c'est-à-dire que tu peux te tromper toi-même aussi par des faux raisonnements là. C'est tout ça la séduction. Tu as commencé à raisonner les faux raisonnements là. C'est tout ça la séduction. Voilà pourquoi la parole nous parle de la séduction des hommes, la séduction des faux docteurs, des faux prophètes, des envoyés de Satan, des fausses prophétesses, des femmes qui s'élèvent, qui se disent elles sont Dieu, elles sont Jésus, tout ça, des hommes qui s'élèvent, qui disent ils sont Jésus, tout ça. C'est ça la séduction. Et cette séduction des hommes là, hein, toutes ces personnes qui se lèvent là, qui disent oh je suis Jésus là, comme cette femme là qui dit oh, elle est Dieu, tout ça, machin, il faut l'adorer, elle est Dieu, elle est l'envoyé de Dieu là. Faut comprendre que derrière là, il y a des esprits séducteurs. Ce sont des esprits séducteurs là qui travaillent derrière ces personnes là. Ce sont des esprits séducteurs. Et ces esprits séducteurs là, ils ont le pouvoir de travestir le mensonge et de le faire accepter comme une vérité. C'est ça le but des esprits séducteurs, hein. Ils ont le pouvoir de travestir le mensonge et de le faire accepter comme une vérité. C'est-à-dire les esprits séducteurs là, ce qui est mensonge là, ils vont te faire accepter ça comme vérité. C'est ça le but des esprits séducteurs. Et les esprits séducteurs travaillent avec beaucoup d'hommes et de femmes en ce moment. Cette femme là qui dit elle est Dieu, elle est Jésus là, c'est un esprit séducteur qui travaille avec elle pour que le mensonge qu'elle donne, ben vous prenez ça comme une vérité. C'est ça le but des esprits séducteurs. Quand vous voyez ces femmes-là, ces gens-là dire « Oh, je suis Dieu, je suis Jésus », il faut savoir que ce sont des esprits séducteurs. Ce sont des esprits de démons qui agissent sur la pensée de ces personnes-là, qui agissent sur la pensée corrompue de ces personnes. Ce sont ces esprits de démons-là, qui agissent dans leur pensée. C'est pas eux qui parlent, hein. Quand vous voyez cette femme parler là, tout ça là, cette femme qui dit « Elle est Dieu, elle est Jésus », ici en Côte d'Ivoire, quand vous la voyez parler là, c'est pas elle qui parle là. Ce sont des esprits, ce sont des démons.
Ce sont des esprits des démons, des esprits démoniaques pour vous envoûter. Donc plus tu l'écoutes, plus tu es abonné à ces chaînes, à ces pages-là, mais tu es en train de te faire envoûter. Voilà pourquoi tous les faux docteurs, tous ceux qui enseignent les fausses doctrines, tout ça, ils sont possédés par les esprits des démons. Ce sont des esprits séducteurs. C'est des esprits séducteurs qui travaillent au travers de tous ces hommes et ces femmes-là. Voilà pourquoi faites attention avec toutes ces soi-disant prophéties. Il y a des fausses prophéties. Hein. C'est pas parce que quelqu'un dit une prophétie, ça s'accomplit que tu vas acclamer. Hein. Tu vas dire, oh oui, vraiment. Faites attention. Hein. Faites attention. Il y a des prophéties aussi qui sont produites par la puissance de Satan. Ah oui, hein. Il y a des prophéties qui sont produites par la puissance de Satan aussi. Faites attention. Hein. Donc, parce que cette dame a dit, voilà, Laurent Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, soi-disant l'a prophétisé qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, comme il est rentré là, c'est ça que tu appelles prophétie. Les gens vont suivre les actualités parce que lui-même, Laurent Gbagbo a dit, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, comme tu as entendu qu'il a dit qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire, à telle date et à telle heure, toi, tu prends maintenant ça et puis tu mets ça en prophétie. Et puis, on dit, voilà, tu as prophétisé son retour. Arrêtez le mensonge. Donc, en ces temps de la fin, là, faites attention parce que Satan maintenant dépêché ses agents partout là. Pour faire des ravages, pour vous attirer à lui. La Bible dit beaucoup abandonneront même la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Vous voyez, la Bible dit pour s'attacher aux esprits séducteurs. Pour s'attacher aux esprits séducteurs. Donc vous voyez que les gens s'attachent à des esprits séducteurs. Vous voyez que c'est des hommes qui parlent, qui font des choses, c'est vrai. Mais le Seigneur dit s'attache à des esprits. Ah oui, hein. Voilà pourquoi le Seigneur dit mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire que quand le Seigneur parle là, derrière ces paroles-là, il y a un esprit. C'est-à-dire l'esprit, c'est-à-dire que son esprit, le Saint-Esprit, un esprit pur, un esprit saint. Voilà pourquoi il dit mes paroles sont esprit et vie. Donc quand des gens parlent là, quand des gens parlent en dehors de la parole là, tout ce qu'ils vous disent là, comme cette femme qui parle là, qui dit elle est Dieu, elle est Jésus là, quand elle parle là, derrière il y a un esprit qui parle. C'est l'esprit du diable, c'est l'esprit de Satan. Donc cet esprit-là a pour but de vous envoûter. Parce qu'il faut savoir qu'on envoûte les gens maintenant à distance, hein. On n'a plus besoin de venir chez toi pour t'envoûter. Même par les réseaux sociaux, les gens envoûtent. Il y a des gens on envoûte à distance. Faites attention. Hein. Il y a les envoûteurs à distance. Là, on vous envoûte à distance. Donc, il faut comprendre que ce qui vient du Seigneur, c'est produit par l'Esprit du Seigneur. Je dis bien, ce qui vient du Seigneur, c'est produit par l'Esprit du Seigneur. Et ce qui vient de l'ennemi, là, c'est produit par l'Esprit de Satan. Voilà pourquoi quand une personne parle là, quand cette dame parle, elle vous dit, oh voilà, elle est l'envoyée de Dieu, elle est l'alpha et l'oméga, elle est Issa, elle est ceci, elle est... faut savoir que c'est le diable qui parle derrière elle, c'est le diable. Donc, ayez vraiment le discernement. Vous savez, il y a un passage dans Deutéronome, si vous lisez Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 1, le passage là dit, la Bible dit ici, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres Elohim, des Elohim que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est Yahweh, ton Elohim, qui vous met, car c'est Yahweh, votre Elohim, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez Yahweh, votre Elohim, de tout votre cœur, et de toute votre âme. Vous voyez ce que la parole dit. La parole dit que s'il se lève au milieu de toi un prophète, quelqu'un qui annonce des choses, qui prophétise des choses qui se sont accomplies, c'est-à-dire qu'il a annoncé des choses qui se sont accomplies, et que lorsque cette personne a annoncé des choses qui se sont accomplies là, cette personne te dit maintenant, allons auprès d'autres Elohim, allons adorer d'autres dieux, d'autres divinités, tout ça là. Le Seigneur dit, ces personnes, il faut les fuir. Donc il y a des gens comme ça, les soi-disant prophètes, des prophétesses, les envoyés de Satan, là, tous ceux qui se prétendent être Dieu là. Ils prophétisent des choses, ils disent des choses qui s'accomplissent, c'est vrai. Mais en même temps, ils vous disent maintenant de les suivre. Voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 13, le Seigneur dit, ces personnes-là, c'est des séducteurs, ne les suivez pas. Voilà pourquoi il dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qui est accomplissement. Donc le Seigneur dit, il y a des gens qui vont dire des choses qui vont s'accomplir. Et la suite dit, dans ce passage, la suite dit que ces personnes qui ont prophétisé là, s'ils te disent maintenant, allons après d'autres Elohim, des Elohim que tu ne connais point et servons-les. Le Seigneur dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est Yahweh ton Elohim qui vous met à l'épreuve. Donc le Seigneur dit de ne pas les écouter. Tous ceux qui font des soi-disant prophéties là, tout ça là, et ça s'accomplit. Et au lieu de remettre la gloire au Seigneur, au lieu de lever un seul nom, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, au lieu de lever le Créateur, ils s'approprient, ils prennent la gloire là, ils te conduisent vers d'autres Elohim, vers d'autres dieux à l'adorer. Le Seigneur dit, il ne faut pas les suivre. Comme cette dame-là. Elle, elle fait soi-disant les prophéties, soi-disant, hein, ça s'accomplit. Et après, elle vous dit maintenant, je suis Dieu, hein, je suis ceci, hein, tout ça. Donc, voilà pourquoi ce passage de Deutéronome 13, le Seigneur dit, ben, ces personnes-là, ne les écoute, faut pas les écouter.
Voilà, parce qu'ils disent des choses, ça s'accomplit, et après ils vous disent, allons-y adorer d'autres Elohim. Ils vous amènent vers eux. Ils vous disent maintenant, adorez-moi. Je suis l'Elohim, je suis le Dieu, je suis ceci, je suis Jésus. Toutes ces personnes-là, le Seigneur dit, ne les écoutez pas. Tous ceux qui prophétisent, soi-disant là, qui annoncent des choses qui s'accomplissent. Après, ils disent maintenant de les suivre là. Ou bien, ils vous amènent là, ils vous disent d'aller adorer d'autres Elohim là. Toutes ces personnes-là, le Seigneur dit là, ces personnes-là, ils sont des envoyés de Satan. Parce que qui dit séduction, dit aussi séducteur. Parce qu'il faut savoir qu'à l'origine de toute séduction là, il y a le diable là. Le diable se déguise en ange de lumière. C'est ça la séduction. Le diable, là, il se déguise en ange de lumière. C'est lui qui a l'origine. Toutes ces personnes, ces séducteurs que vous voyez dans le monde. La Bible dit qu'il y a déjà plusieurs séducteurs dans le monde. Ils sont là. L'esprit d'antichrist, d'antimachia. C'est déjà l'œuvre. Il y a déjà plusieurs séducteurs. Voilà pourquoi vous allez constater que la séduction, ça se présente toujours sous des aspects avantageux. La séduction, ça se présente toujours avec l'apparence de la vérité. C'est ça la séduction. Ça se présente toujours avec l'apparence de la vérité. Ça se présente toujours avec des aspects avantageux. Ça se présente toujours de manière inoffensive. C'est ça la séduction. La séduction paraît inoffensive alors que c'est dangereux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il dit dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, en apôtres du Mashiach. Donc le Seigneur dit, l'apôtre Paul ici, il nous fait comprendre, il nous dit que, ces hommes-là sont des faux apôtres. Il y a beaucoup qui sont des faux, ils sont simplement déguisés. Comme cette femme-là qui vous dit elle est Jésus, elle est déguisée simplement en envoyée soi-disant du Seigneur, tout ça, en servante du Seigneur, tout ça. Elle va dire non, ne m'adorez pas, tout ça, le temps n'est pas encore venu pour m'adorer. Vous voyez, ce sont des gens qui se déguisent, ils ont un déguisement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ces hommes-là sont de faux prophètes, des faux ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres du Mashiach. En apôtres, ils sont déguisés, les séducteurs se déguisent, c'est un déguisement, ils se déguisent. Tous ceux qui, le Jésus baoulé que vous voyez là, ils se déguisent, sont des séducteurs, le Jésus baoulé, le Jésus là, tous ces Jésus, ceux qui se prétendent être Jésus là, ils se déguisent. C'est des envoyés de Satan. S'ils ne se répandent pas là, mais c'est l'enfer qui les attend. Hein? Oh non, il a prophétisé, ça s'accomplit. Oh non, il fait les miracles, ça c'est... Mais tu ne sais pas que Satan aussi prophétise. Tu ne sais pas aussi que Satan fait des miracles. Tu ne sais pas ça. Les prodiges, la Bible parle des prodiges et miracles mensongers, des prophéties mensongères. Nous ne devons pas oublier que Satan aussi fait toutes ces choses. Il ne faut pas être séduit. Voilà pourquoi, hein, si tu n'as pas l'esprit là, si tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur là, tu es en danger. Hein, parce que le grand danger, c'est la séduction. Celui qui n'a pas donné son cœur au Seigneur là, il est déjà séduit. Voilà pourquoi Satan veut plus séduire les chrétiens. Il veut plus séduire ceux qui sont dans la foi. Parce que les païens là, ils sont déjà à lui. Les païens sont déjà séduits. Donc le but de quand vous voyez beaucoup de séduction dans le monde là, en fait, ça aussi pour objectif de détourner les chrétiens de la foi. Parce que les païens là, ils sont déjà séduits. Ils sont séduits. Quelqu'un qui vient, il se lève un matin, il dit, oh je suis Dieu, je suis l'envoyé de Dieu, tout ça. Les païens vont les suivre. Il y a des païens les païens vont suivre ces personnes là parce qu'ils sont, voilà, ils sont déjà séduits. Mais ces personnes qui se lèvent pour dire je suis Dieu, je suis Jésus là, ils sont aussi là pour détourner de la foi ceux qui appartiennent au Seigneur. C'est ça le but. La séduction surtout par les hommes là, ça aussi pour but de détourner ceux qui ont le Seigneur de la foi. Ça pour but de détourner les chrétiens de la foi. Donc voilà pourquoi on doit faire attention. Parce que beaucoup peuvent être trompés, beaucoup peuvent être séduits. C'est pas parce que je suis chrétien. Même en tant que chrétien là, si tu ne fais pas attention là, tu peux être séduit. Hein? Ah oui. Ceux qui peuvent être séduits là, c'est ceux qui manquent de prudence. Si tu manques de prudence, tu manques de vigilance. Tout ça là, tu peux être séduit. Les gens crédules là, tout ça là, qui croient à tout sans examiner là, ils peuvent être séduits. Donc vigilance. Il faut être vigilant. Si tu manques de maturité, si tu manques de discernement, de jugement spirituel là, tu peux être séduit aussi. Si tu es trop charnel là, tout ça, tu peux être séduit. Tous les enfants en Christ, ceux qui sont enfants, qui ne veulent pas grandir là, ce sont des proies faciles à la séduction. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle, en tant que chrétiens, on doit atteindre la maturité. On doit être des adultes en Christ. Des adultes, c'est-à-dire qu'on doit vraiment être déjà mature pour pouvoir bien discerner. Parce que quand tu es enfant là, trop charnel là, mais tu vas te laisser séduire facilement. Voilà pourquoi en tant que chrétien, le Seigneur nous appelle à être mature. On doit grandir spirituellement. Donc la meilleure garantie contre la séduction là, c'est d'être éclairé par la parole du Seigneur. C'est ça la meilleure garantie contre la séduction, c'est d'être éclairé par la parole du Seigneur. Il ne faut pas demeurer dans l'ignorance, il faut garder la persévérance dans la parole du Seigneur.
Donc, il faut faire attention. Quand des gens vous disent, là, comme cette femme-là, qui dit qui se fait passer pour Jésus, là, elle dit qu'elle est un ange descendu du ciel pour l'accomplissement, soi-disant, de la Nouvelle Jérusalem, là. Quand ces personnes parlent comme ça, il faut savoir que c'est pas l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Mashiach n'a point Elohim. C'est ça, aller plus loin que la doctrine du Mashiach. Quand quelqu'un se déclare, quand quelqu'un se fait déjà passer pour Jésus, là, pour le Seigneur, tout ça, là, ça veut dire que cette personne va plus loin que la doctrine du Mashiach. Donc, cette personne-là n'a pas l'Esprit du Seigneur. Vous-même, vous avez vu dans cette vidéo-là, cette femme qui se fait passer pour Jésus, qui dit elle est Jésus, mais en même temps, elle maudit les gens, elle dit vous allez mourir. Oh non, j'arrache ton utérus de ton ventre, je le livre aux sorciers, je le livre au vaudou, tout ça. Quand vous entendez là, il faut savoir que ça, c'est pas l'Esprit du Seigneur qui parle. Ça, c'est le diable qui est derrière. Cette dame-là a besoin d'une grande, moi je ne sais pas combien ça c'est une grande délivrance, elle a besoin vraiment, ça c'est une grande délivrance dont elle a besoin. Je ne sais pas, il faut combien peut-être 55 000 personnes chrétiens vraiment racinés là qui doivent l'imposer les mains. Hein. Parce que là, c'est chaud. Une personne qui vous maudit, oh, vous allez mourir, vous qui m'avez insulté là, vous allez mourir. Quand vous voyez comme ça là. Moi, ça me fait même pitié, j'ai même plus compassion. J'ai dit vraiment, Seigneur, c'est vraiment compassion parce que là, le niveau là, c'est grave là. Donc, voilà. C'était pour vous interpeller, c'était pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire attention, faites attention parce qu'il y a beaucoup, les réseaux sociaux maintenant deviennent un danger. Faites vraiment attention parce qu'il y a beaucoup de séducteurs. La Bible dit clairement que car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'anti-Mashiach. Donc le Seigneur nous fait comprendre, la Bible est claire, la Bible nous dit clairement que plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Ils sont déjà là. Sur les réseaux sociaux, les séducteurs sont déjà là. Qui ne confessent point que Yeshua HaMashiach est venu en chair. Ce sont des séducteurs. Toutes ces personnes qui disent, oh, je suis Jésus, je suis Dieu, tout ça, ce sont des séducteurs parce que ces personnes-là, ils ne confessent pas que le véritable Yeshua HaMashiach, le véritable Jésus est venu sur la terre. Ils ne confessent pas ça, ils disent que c'est eux Jésus, c'est eux Dieu. Donc vous voyez que ce sont ceux-là les séducteurs qui ne confessent pas que le véritable Yeshua HaMashiach est venu sur la terre. Voilà, donc vous êtes avertis, veillez, faites vraiment attention. Si tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur, je t'invite vraiment à le faire, à donner ta vie au Seigneur. Le Seigneur t'aime, il te tend la main, parce que nous sommes dans des temps vraiment de haute séduction. Il faut vraiment être enraciné dans le Seigneur. Il n'y a que lorsque tu appartiens au Seigneur que tu peux véritablement fuir toutes ces séductions-là. Il faut se désabonner sur ce genre des pages, des chaînes, tout ça, de cette dame-là, de cette soi-disant Jésus-là. Il faut se désabonner complètement. Ah oui, ça c'est clair. Il faut vraiment être, voilà, il faut sortir de ces choses. C'est de la séduction. Donc faites vraiment attention. On est dans les temps de la fin. Veillez, faites vraiment attention. Il faut fuir ce genre de personnes. C'est de la séduction. C'est le diable qui travaille derrière. Je prie que si c'est encore possible, que le Seigneur puisse vraiment la délivrer de sa folie. Parce que là, c'est la folie. C'est vraiment, c'est terrible. Il faut vraiment une vraie délivrance là. Et je prie vraiment que le Seigneur, si c'est encore possible, hein, qu'il agisse. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Je vous dis à bientôt sur Born Again Studio.